Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu du Front. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker et partager les vidéos. Commençons notre épisode en Croatie, où le gouvernement croate a donné son accord pour l'acquisition du système de défense anti-aérien courte portée français Mistral 3. Le ministre de la Défense croate, Mario Banožić, a déclaré que les circonstances qui se sont produites avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine et la chute d'un drone sur Zagreb ont montré qu'il était nécessaire d'ajuster les priorités et les projets d'équipement de l'armée croate. En effet, en mars dernier, un drone Tu-141 de conception soviétique mais d'origine inconnue s'était écrasé dans la banlieue de Zagreb après avoir traversé les espaces aériens roumains et hongrois. À la suite de cet incident, l'acquisition d'un système de missiles anti-aériens a été définie comme hautement prioritaire à court terme par le ministre de la Défense croate. Hormis les missiles et lanceurs, ce contrat de près de 72 millions d'euros englobe la logistique, la formation et le soutien technique. L'envergure de la commande n'est cependant pas encore connue. Seul indice, le ministre Banožić détaillait en octobre dernier que des discussions bilatérales avec la France avaient été entreprises, discussions grâce auxquelles la Croatie avait déjà sécurisé des ressources matérielles au niveau d'un bataillon et que l'objectif était d'équiper 5 bataillons le plus rapidement possible. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat stratégique franco-croate signé fin novembre 2021. Outre l'acquisition de 12 avions Rafale d'occasion, la France a approuvé le don d'un système anti-aérien léger Mistral pour la protection de la base aérienne d'où opéreront les avions de combat. Continuons en République tchèque où en septembre 2021, Prague confirmait la commande de 52 César en version 8.8 auprès du groupe français Nexter. D'une valeur estimée à 335 millions d'euros, ce contrat prévoyait d'impliquer l'industrie locale à hauteur de 40%. Ce mercredi 14 décembre, l'adjoint à la direction de la section armement et acquisition du ministère de la Défense de la République tchèque et la société Nexter ont signé un avenant au contrat afin d'acquérir 10 canons supplémentaires en plus des 52 déjà commandés. La valeur du supplément s'élève à environ 73 millions d'euros. Le ministère de la Défense tchèque prévoit de dépenser 425 millions d'euros pour les 62 César, les canons devant être livrés d'ici la fin 2026. Pour rappel, ces canons remplaceront les canons Dana soviétiques entrés en service dans les années 80 et étant maintenant obsolètes avec une portée de seulement 20 km. Le ministère de la Défense tchèque a déclaré qu'en concluant l'avenant, il avait répondu à la détérioration de la situation sécuritaire dans le monde et à la nécessité d'accélérer les projets de modernisation des armées. Selon le chef d'artillerie de l'armée tchèque, le choix du canon César est confirmé par le déroulement du conflit en Ukraine. Dans le même temps, l'entreprise tchèque STV Group, qui avait déjà été retenue pour approvisionner ses Césars en obus de 155 mm et en charge modulaire, aura à fournir des dizaines de milliers de munitions supplémentaires, le tout pour un montant d'environ 410 millions d'euros. Les livraisons sont attendues de 2025 à 2029. Partons maintenant en Allemagne, où les relations entre les industriels KMW et Rheinmetall sont plus tendues que jamais. En effet, lors d'une interview de Ralf Ketzel, PDG de KMW et administrateur chez Nexter, celui-ci a été extrêmement critique à l'égard de son partenaire concurrent Rheinmetall. Lors de l'interview, le journaliste a demandé à Ralf Ketzel ce qu'il pensait du projet MGCS et de Rheinmetall, sachant que l'entreprise venait de passer de partenaire à concurrent en présentant son char KF-51 Panther. La réponse du PDG de KMW est pour le moins claire et sans détour. Nous avons un partenaire dans ce projet en France, Nexter, et côté allemand, Rheinmetall et KMW, deux sociétés. Cela conduit à une complexité considérablement accrue et affaiblit le leadership, car d'un côté il y a une position claire, de l'autre des discussions. Nous portons un regard très critique au sujet du KF-51. Rheinmetall se lance dans un domaine où nous envisageons effectivement une coopération franco-allemande. L'idée était que la prochaine génération de systèmes de combat lourd viendrait d'Allemagne et de France. Aujourd'hui, l'un des 3 partenaires propose sa propre solution. D'un point de vue économique, c'est logique. Mais si vous violez le partenariat dans un consortium comme celui-là, vous ne pouvez plus être partenaire de ce consortium. Cela étant dit, le KF-51 est essentiellement un concept de char conventionnel construit autour d'un canon de 130 mm avec une coque de Léopard 2, il n'y a rien de nouveau. Le Léopard 2 est et restera à la pointe de la technologie dans un avenir proche. Nous nous attendons à ce que le Léopard reste l'épine dorsale des forces terrestres de nombreuses armées pour les décennies à venir. Le KF-51, en revanche,
est davantage un projet PowerPoint 3D. Il n'y a pas de base fiable pour le poids ou le prix. Au final, la question décisive sera: voulons-nous abandonner la coopération entre les 14 nations européennes dans lequel le Léopard 2 est utilisé au profit d'un nouveau véhicule qui n'offre pas du tout le saut qualitatif prévu? Continuons en Iran, où Téhéran souhaite acquérir du matériel russe. Afin de ne pas s'exposer à des sanctions américaines pour avoir signé des contrats auprès de l'industrie russe de l'armement, l'Égypte avait renoncé à prendre possession de 24 ou 30 avions Su-35 Flanker E commandés en 2018. Depuis, le sort de ces appareils qui ont été construits fait l'objet de diverses spéculations. Ainsi, certaines sources affirment que quelques exemplaires avaient quand même été livrés à l'Égypte, ce qui n'a jamais pu être confirmé. D'autres sources d'informations laissaient à penser que ces Su-35 n'avaient jamais quitté le tarmac de l'usine où ils furent assemblés. En décembre 2021, il fut avancé que ces avions pourraient être repris par l'Iran, dont l'aviation de combat repose en grande partie sur d'antiques appareils américains F-5 Tiger et F-14 Tomcat acquis avant la révolution islamique de 1979. Seulement, aucune annonce ne fut faite par la suite. Cependant, en septembre dernier, le chef des forces aériennes iraniennes affirma qu'il espérait obtenir des chasseurs de génération 4+, auprès de la Russie, une référence à peine voilée au Su-35. En août, un compte Twitter spécialisé dans le renseignement open source avança que des pilotes iraniens se trouvaient en Russie pour prendre en main le Su-35, mais cette information fut impossible à confirmer. Depuis, des drones iraniens Shahed 136 ont été utilisés par les forces russes en Ukraine et d'autres armes iraniennes pourraient faire leur apparition prochainement. Selon le renseignement américain, la Russie et l'Iran envisageraient une production commune de drones tueurs, et le porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, John Kirby, a rappelé que Téhéran avait l'intention de vendre des centaines de missiles balistiques à Moscou. Certaines sources parlent de plus de 20 000 drones et missiles qui seraient fournis par l'Iran. Il a également souligné que cette aide irait dans les deux sens, que la Russie offrait à l'Iran un niveau sans précédent de soutien militaire et technique, au point de transformer leurs relations en partenariat de défense complet. Il a en plus affirmé que la formation des pilotes iraniens sur des Su-35 avait débuté au printemps et que, selon lui, ces avions pourraient être livrés à Téhéran l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, pour Washington, ce partenariat militaire constitue une menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les voisins de l'Iran dans la région. Et John Kirby a déclaré qu'ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour dévoiler et perturber ces activités et qu'ils étaient prêts à en faire plus. Finissons cet épisode en Ukraine, où le commandant en chef des forces armées ukrainiennes dit redouter une nouvelle attaque massive à la fin de l'hiver de la part des Russes. L'évaluation du général ukrainien correspond aux préoccupations des responsables militaires américains et occidentaux. Ils ont averti ces derniers jours que Poutine semble désireux de reprendre son élan et de forcer Kiev à la table des négociations. Les Russes préparent quelques 200 000 nouveaux soldats, a précisé Valéry Zaluzny. Cette mobilisation a fonctionné. Ce n'est pas vrai que leurs problèmes sont si graves que ces gens ne se battront pas. Ils se battront. Un tsar leur dit d'aller à la guerre et ils iront à la guerre. J'ai étudié l'histoire des deux guerres de Tchétchénie. Ils ne sont peut-être pas si bien équipés, mais ils poseront toujours un problème pour nous. Le général a dit redouter une nouvelle offensive russe de grande envergure d'ici la fin de cet hiver. Celle-ci pourra avoir lieu en février, au mieux en mars et au pire fin janvier. Elle ne commencera peut-être pas dans le Donbass, mais peut-être depuis la Biélorussie en direction de Kiev. Je n'exclus pas non plus le sud, mais je n'ai aucun doute qu'ils tenteront un autre essai à Kiev, a-t-il insisté. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.